Ils rêvent d'un monde sans viande, ni cuir, ni fourrure, ni cire d'abeille ou produits testés sur les animaux. Tous ceux qui, de près ou de loin, exploitent les bêtes sont blacklistés et la cible d'actions commando parfois violentes, car les enragés de la cause animale s'estiment être des résistants en guerre contre les maltraitances. Le FBI les a d'ailleurs classés organisations terroristes. En France, ils n'en sont pas encore là, mais ils montrent les crocs. 60 millions d'ennemis, c'est un sujet de Pierre-Olivier Labbé. Attention, certaines images peuvent être choquantes. 15 octobre 2009, élevage de Saint-Cybrané en Dordogne. Un commando découpe 100 mètres de clôture, ouvre un millier de cages et libère 3000 visons destinés à l'industrie de la fourrure. 3000 visons d'Amérique ont été libérés d'une ferme d'élevage en Dordogne. Il s'agirait d'un acte de malveillance. 2 jours plus tard, l'action est revendiquée par une organisation internationale d'activistes du droit des animaux, l'ALF, ou Front de libération des animaux. Un film de propagande, images trash, musique punk, visible sur le net, donne le ton. Les clandestins de l'ALF, Olibéry, photoreporter, les connaît bien. Lui-même sympathisant de la cause animale, il est une des très rares personnes à pouvoir les approcher. Il trimballe depuis des années son objectif au milieu de ceux que les autorités appellent désormais les écoterroristes. Ce sont des gens qui ont une vie de famille tout à fait ordinaire, qui sont dans bien des cas socialement intégrés et qui ont simplement décidé à un moment donné de leur vie de passer à l'action. Donc alors là, on est sur une photo extrêmement rare où là on est face à 3 militants français qui posent fièrement pour simplement dire voilà, nous sommes là, nous sommes présents. Il y a une guerre à l'extérieur qui a lieu, elle est silencieuse, mais nous sommes là et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter. Leur cible, les labos pharmaceutiques, les bouchers charcutiers, les pro-corridas, les chasseurs ou les fourreurs. En France, depuis 2007, une cinquantaine d'opérations par an ont été revendiquées par l'ALF sur Bite Back, le webzine de l'organisation. Né en Grande-Bretagne dans les années 70, le groupuscule est considéré comme une menace terroriste par Scotland Yard et le FBI. L'ALF, une nébuleuse franchisée, des cellules autonomes, pas de commandement centralisé. L'ALF en France, il y a quelques semaines, c'était très peu de personnes en fait actives. Et avec la libération des visons qu'il y a eu il y a peu, je pense qu'il y a des nouvelles cellules qui viennent d'arriver. En fait. Il y a au moins une nouvelle cellule avec des gens certainement très déterminés qui ont envie de passer à une vitesse supérieure. Un développement qui inquiète les autorités françaises. Ce que confirme Éric Denessé, ancien analyste de la Défense nationale et spécialiste du renseignement en France. Dans la mesure où c'est un phénomène relativement nouveau, il faut savoir que les services du ministère de l'Intérieur l'ont pris en compte de manière assez légère au début, il y a 4-5 ans, et font progressivement, étoffent les structures qui sont en charge de ces mouvements-là. Mais pour l'instant, pas d'ultra-radicalité en France. Les militants préfèrent flirter avec la désobéissance civile. Qui est-ce qui n'a pas été maquillé? Mettez-vous là s'il vous plaît qu'on voit. En plein Paris, un tout autre registre. Aujourd'hui, c'est Halloween. Ils sont une trentaine d'étudiants, chômeurs ou comédiens à s'être donné rendez-vous dans un square de la capitale. Au programme, déguisement et maquillage. Il y a des zombies qui sont en train de sortir de terre là, pour essayer de faire prendre conscience aux gens que manger les animaux, c'est se comporter comme des zombies. Rien d'infantile dans l'action qu'ils vont mener dans moins d'1 heure. Les morts-vivants vont se déployer au rayon viande d'un supermarché. Objectif, sensibiliser symboliquement le consommateur à la souffrance animale. On n'est pas là pour faire ni dégradation, ni la moindre évidemment agression, ni quoi que ce soit qui puisse être répréhensible. Donc voilà, on est à Halloween, on va faire un petit show, il n'y a rien de méchant, ça reste bon enfant, je veux dire, il n'y a pas lieu de en faire une histoire. Allez c'est parti, go go go. Allez zombies là. Ça vous choque pas? Mais vous pensez pas que ça le choquerait l'animal s'il pouvait se voir dans cet état? Franchement, honnêtement. Si. Ah bah oui, c'est normal. C'est le cauchemar. Allez, je m'en vais. Allez hop, ta imbécile là.
Madame, vous trouvez que c'est imbécile, mais est-ce que c'est pas imbécile, madame, de faire subir ça aux animaux? Oh, bah, les animaux, les animaux, quoi. Eh ben, les animaux, mais on a toujours mangé les animaux, alors on va se Mais madame, on a toujours violé, on a toujours fait la guerre, est-ce que c'est bien pour et alors, vous faites quoi, là? Vous pensez que ça embête pas les animaux, ça? Non, mais de toute façon, Sérieusement. c'est leur vie, à eux. Nous, on fait bien des choses. C'est plutôt leur mort, je dirais. Non, on sort là. Mais attendez. Les zombies, on y va. Les animaux, vous voulez pas se faire couper en morceaux et se faire... Non, là vous sortez, là c'est bon là. Quand vous mangez les animaux, vous mangez du cadavre. Ce sont des animaux qui auraient préféré pas se faire découper en morceaux. Merci. Ça c'est plus Halloween, ça vous garde. Ça c'est plus Halloween, là vous sortez. Non, là Soyez responsables, ne vous comportez pas comme des zombies quand vous mangez les animaux. Au final, 15 minutes d'une action insolite et bon enfant, on est loin des terroristes de l'ALF. Mais d'autres activistes ont décidé de frapper là où ça fait mal. Direction Metz, où nous sommes allés rencontrer un jeune homme qui a souhaité conserver l'anonymat. Lui aussi est vegan. Chez lui, aucun produit issu du règne animal. Pas de viande, pas d'œufs, pas de lait, pas de cuir, pas de laine. C'est de son ordinateur qu'a été postée sur Internet il y a quelques mois une vidéo qui a fait trembler l'industrie de la viande en France. Des images inédites et insoutenables. Nous sommes dans l'un des abattoirs du numéro 1 de la viande dans l'Hexagone. 3 semaines de tournage en caméra cachée. Une mission à plein temps. Ce qu'on a fait là, c'est absolument une démarche d'infiltration. Et on est obligé de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. On n'a pas eu d'autre moyen que de se faire embaucher via une boîte d'intérim. Donc ça veut dire surveiller les petites annonces de la NPE et puis envoyer un CV, une lettre de motivation à l'abattoir, passer un entretien et puis du coup rentrer dans l'abattoir et d'utiliser une caméra cachée pour montrer comment étaient tués les animaux dans cet abattoir. Des images qui ont fait le tour du net. Plus de 100 000 visionnages sur YouTube, ainsi que l'honneur des JT nationaux. Attention, ces images qui montrent l'agonie des bovins peuvent heurter certaines sensibilités. Le film est même parvenu sur le bureau de Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, qui a dû se fendre d'un courrier aux associations concernées. Je partage pleinement votre souci de protection des animaux à tous les échelons de la production. C'est un axe prioritaire de mon action. J'ai été choqué comme vous de certaines des images diffusées par l'association L214. Objectif atteint pour cet activiste d'un nouveau genre. J'ai l'impression quelque part d'être plus subversif que n'importe quelle action de libération animale, etc. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est en montrant la réalité, la vérité des choses, qu'elle est tellement violente, cette réalité, et elle est tellement immontrable qu'elle va avoir un effet beaucoup plus important que n'importe quelle action de sabotage. Alors, la France emboîtera-t-elle le pas des pays anglo-saxons dans la version violente de la cause animale? Trop tôt pour le dire, même pour un spécialiste comme Éric Denessé. On a un droit de se poser la question, est-ce que ces cellules activistes vont devenir, comme Outre-Manche et Outre-Atlantique, de véritables cellules terroristes et passer à des actions, des attentats à la bombe, des actions armées?